Amadou Ouedraogo, colonel des douanes en service à l'inspection technique des douanes. Dans cette web-série réalisée par les douanes du Burkina Faso, nous allons nous intéresser à la démarche d'intégrité. Nous avons avec nous M. Amadou Koutou, colonel des douanes, conseiller en modernisation douanière de l'OMD dans le domaine du développement de l'intégrité. Bonjour, colonel Koutou. Bonjour, mon colonel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, dites-nous comment l'administration des douanes du Burkina Faso construit-elle en son sein la démarche d'intégrité. Merci bien, mon colonel, pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur cette importante question sur la démarche d'intégrité des douanes du Burkina Faso. À l'instar des autres administrations douanières, l'administration des douanes du Burkina Faso est engagée dans la prévention, la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité au regard des conséquences néfastes de ce phénomène pour les États. Afin de réduire, voire annihiler le fléau, il est nécessaire pour chaque administration de construire une culture d'intégrité. Pour répondre à votre question, il convient de mentionner que le Burkina Faso dispose d'un arsenal juridique et institutionnel en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Au niveau national, il existe plusieurs outils et instruments. Le premier outil est le plan stratégique 2022-2026 qui consacre dans son axe 1. Le management moderne, professionnel et promotion de l'intégrité. Cet axe met l'accent sur la gouvernance vertueuse et la promotion de l'intégrité. Le deuxième outil est la stratégie de lutte contre la corruption et promotion de l'intégrité au sein des douanes du Burkina Faso. Cette stratégie est à son terme et nous sommes au stade de l'évaluation de sa mise en œuvre. Le code de déontologie et le règlement de discipline générale du personnel des douanes burkinabais est le troisième instrument. Il convient de mentionner que ce code est un instrument de référence car contenant 4 instruments relatifs à la promotion de l'intégrité. Le premier est le code de déontologie du personnel du cadre paramilitaire des douanes. Il y a le règlement de discipline du personnel des douanes. Le troisième instrument est la déclaration d'Arusha révisée de l'OMD concernant la bonne gouvernance et l'éthique. Et enfin, la déclaration de Maputo. Le quatrième outil est l'Observatoire pour la célérité des opérations de dédouanement au Code du Burkina Faso. C'est un organe à composition paritaire, agents des douanes et acteurs du secteur privé. Le comité anticorruption de la Direction générale des douanes est le cinquième outil. Ce comité est une structure de veille composée de 4 agents des douanes. Il a pour mission d'informer et de sensibiliser les agents des douanes et les usagers sur la corruption et les effets néfastes du fléau, de recevoir les dénonciations des agents, des usagers, de la population, des organisations et structures en charge de lutte contre la corruption, et enfin d'assurer le traitement préliminaire des dénonciations et leur transmission au corps du contrôle. Il y a également la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Au niveau international, on peut citer la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il y a également la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Il y a également la Convention d'Arusha révisée concernant la bonne gouvernance et l'éthique. Cette déclaration contient 10 facteurs clés, à savoir le facteur clé conduite et engagement des responsables, le cadre réglementaire,
la transparence, le facteur clé automatisation, réforme et modernisation, le facteur clé contrôle et enquête, code de conduite, gestion des ressources humaines, le facteur clé esprit de corps et enfin le facteur clé relation avec le secteur privé. Il y a également le guide pour le développement de l'éthique. Au-delà de ces instruments, l'administration des douanes du Burkina Faso est bénéficiaire du programme ACPI de l'OMD. Dites-nous, depuis quand le Burkina Faso est-il engagé dans le programme ACPI de l'OMD? L'administration des douanes du Burkina Faso est engagée dans le programme ACPI de l'OMD depuis la période de janvier 2019. Pour la conduite du programme, un comité a été créé par décision de Monsieur le Directeur général des douanes. Il est composé de 11 facilitateurs et de 21 contributeurs. Quelles sont les actions menées par les douanes du Burkina Faso dans le cadre de la conduite de ce programme? Au titre des actions menées dans le cadre de ce programme, il convient de mentionner les activités de renforcement des capacités des agents des douanes par les experts de l'équipe du programme ACPI de l'OMD. Il y a également en termes d'actions menées le partage d'expérience avec les administrations douanières partenaires du programme ACPI à travers des ateliers nationaux, régionaux et internationaux. Il y a également le renforcement du cadre réglementaire à travers l'adoption des lois et des textes réglementaires. En termes d'actions menées, il y a également la réalisation de 2 sondages sur la perception de l'intégrité des douanes, SPID 1 et 2. Il y a également l'organisation d'une conférence de presse dans 2 langues locales pour la réalisation du SPID 2. Parlez-nous des sondages réalisés dans le cadre de ce programme par les douanes du Burkina Faso en collaboration avec l'OMD. Dans la conduite du programme ACPI, le sondage sur la perception de l'intégrité est un baromètre qui permet de mesurer de façon quantitative et qualitative la perception de l'intégrité au sein des administrations douanières. Dans le cadre du Burkina, il convient de mentionner que 2 facteurs clés avaient été identifiés comme étant les plus à la traîne lors de la phase de cadrage. Il s'agit des facteurs clés contrôle et enquête et esprit de corps. Les résultats du sondage numéro 1 ont confirmé les 2 faiblesses. Pour améliorer la perception des actions de formation et de sensibilisation ont été menées, ce qui a permis d'améliorer les scores des 2 facteurs lors du sondage intermédiaire. Aussi, les résultats des 2 sondages ont fait l'objet de restitutions aux agents des douanes et aux acteurs du secteur privé. Au niveau du personnel des douanes, plus de 1100 agents ont pris part aux différentes sessions de restitution. Quelles sont les perspectives en matière de démarche d'intégrité, surtout dans le sens de la durabilité? En termes de perspectives en matière de démarche d'intégrité, nous aurons la réalisation de SPID 3, la mise en place du réseau de la prochaine génération en s'inspirant des modèles d'administration comme celle du Canada, de la Tunisie et du Niger, le bilan du programme en cours et enfin les démarches pour l'adhésion du Burkina Faso à la phase 2 du programme. Qu'avez-vous à dire comme mot de conclusion? En conclusion, la culture d'intégrité est une priorité pour l'administration des douanes du Burkina Faso. Aussi, la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité nécessitent l'action collective.
Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.